Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance oui non. Et la question du jour est pense-t-il ou pense-t-elle à revenir? J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement avec un petit plaid, un petit chocolat chaud, un thé, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaira et vous parlera. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Sachez que ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner et pourquoi pas partager si vous pensez que cette guidance pourra être utile à quelqu'un. Donc c'est parti. Ce sera une guidance en 3 choix. J'ai tiré ici l'oracle du voyage intérieur donc pour vous aider à choisir. Donc pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne pense à revenir? Ok, on a le lien atypique parce qu'on a quand même une paire de ciseaux. Ensuite, choix numéro 2, le choix, d'accord? Donc le lien, le choix, ou choix numéro 3, l'unité. Ok, je vous laisse quelques instants pour choisir. Choix numéro 1, le lien. Numéro 2, le choix. Et numéro 3, l'unité. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Bienvenue donc au choix numéro 1 avec le lien. Donc on va voir est-ce que cette personne, donc j'ai pris le Cosmic Cycle pour le tarot et le Cosmic California, ça fait beaucoup de cosmique tout ça, pour le normand. Donc je fais toujours comme ça, je les associe. Oh, déjà j'ai la tour qui se présente, bon je peux pas la garder parce que ce serait faussé, mais j'ai vu la tour, donc il y a quand même une espèce de patatras, on va voir ce que ça nous dit. Ok, non. Alors, parce que j'ai conscientisé que le dos du Cosmic Cycle n'est pas symétrique, là, je ne sais plus comment on dit, donc en gros, je vais le voir tout de suite en fonction de l'ordre des cartes, donc je les prends comme ça. Ok. Donc je vais garder elle. C'est le bazar. Désolée, c'est pas très... Ok, ensuite, voilà, je vais faire des coupes ici et une dernière. Voilà. Ok, donc déjà, je vois qu'il y a deux réponses qui vont dans le même sens et une qui va dans l'autre sens. Du coup, bon, je vais... oh, c'est embêtant. Bon, on va voir la réponse tout de suite et puis on verra bien. Du coup, est-ce que cette personne pense à revenir? Donc, ici, c'est un oui avec la lune, un arcane majeur. Voilà, donc je ne vous spoil pas, mais la réponse est oui, avec un 7 d'épée. Et du coup, la dernière est non, puisqu'elle est inversée. Et c'est un page de bâton pour le non. D'accord, alors, avec la lune, quand même, c'est flou, hein, littéralement, dans son esprit. D'ailleurs, on voit qu'avec le 7 d'épée, même, enfin, comment dire, s'il revient, on voit qu'il y a de l'envie, hein, la question est oui. Mais il se demande un peu pourquoi, en fait, finalement. Il y a un peu cette sensation de mal agir, peut-être qu'il aurait peur de mal agir en revenant vers vous, parce qu'on voit que ça manque de clarté finalement dans la situation. Le 7 d'épée, c'est quand même une énergie un peu d'égoïsme, d'autocentrisme, enfin, je sais si ça se dit comme ça, ou d'autocentré, ou d'autocentrage. Vous avez compris l'idée. On a quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions, en fait. Je dis pas que c'est le cas ici, mais pour moi, il aurait peur de revenir sans avoir rien à vous proposer. On dirait en plus qu'il se sent observé, épié, surveillé. Ici, on a une vidéo, je vais y arriver, hein, une caméra de vidéosurveillance. Donc voilà, comme s'il avait l'impression de vous guetter pour voir s'il pouvait revenir, un peu tâter le terrain. Mais pour moi, il y a des peurs en fait. Je pense qu'il a peur aussi que ce soit vous qui ayez coupé le lien. Il ressent ce lien entre vous, mais il y a des peurs, c'est encore trop flou. Et regardez, ce serait comme si ce serait un peu interdit en fait de revenir. Donc peut-être que vous lui avez dit de ne pas vous recontacter. Ça, vous savez, on est en guidance générale, donc prenez selon comment ça vous parle dans votre situation. Mais regardez, ici on a un personnage qui est en train de faire le mur littéralement pour rejoindre son amoureuse. Donc voilà, il y a une notion d'interdit. Donc, est-ce que vous lui avez mis Léo là et du coup, ben, il se dit, ben non, je peux pas revenir, je me sens... Ah, ouais, je sais pas. Ah, il y a un goût d'interdit, je sais pas comment vous...
comment vous retranscrire cette énergie. J'espère en tout cas que vous avez compris que le message est passé. La carte inversée, on a un page de bâton. Donc on est là-dedans, hein, dans une énergie un peu déjà de jeunesse, un peu d'insouciance, un peu d'immaturité en fait surtout. Surtout avec un page de bâton, c'est quand même celui qui est assez fougueux. On est dans le feu ici, dans la passion. Donc il y a un peu pour moi, il réfrène ses ardeurs en fait. Elle est inversée ici. S'il s'écoutait, il serait là en fait. Il serait là à votre porte, sous votre fenêtre, voire même il passerait par la fenêtre. Non, peut-être pas quand même. Je ne veux pas vous faire flipper. Mais voilà, s'il s'écoutait clairement, il y a ce désir de revenir. Maintenant, voilà, pour moi, il se réfrène parce que voilà, il a peur aussi d'être mal accueilli, hein, d'être mal reçu. C'est clair, il faut le dire ici. Hein. Alors, je complète avec un Lenormand. Donc j'ai pris le Cosmic California. Et j'en rajoute 2. Oh, merci. Waouh. Ça tombe tout seul. On a combien s'il n'y en a qu'une? Oh, ok. Waouh, ça tombe tout plein. Au dos, on a le jardin. C'est typique parce qu'elle est illustrée avec une roue, une grande roue. Donc j'ai bugué un peu. Ça m'a fait penser à la roue de fortune, au destin, etc. Mais on est dans le jardin. Donc ce besoin aussi peut-être de vous voir, de vous revoir en fait. Visuellement, il a besoin de vous voir. Il ou elle, hein, toujours je dis il parce que c'est plus facile, mais enfin, c'est plus commode pour moi. Donc avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Les chemins et le bouquet. Regardez, j'adore ce jeu, c'est avec Hollywood Boulevard. Là. Je suis fan. Du coup, on voit que pour moi, il manque le déclic en fait, si vous voulez. C'est là, l'énergie est là, le désir de revenir est là. Seulement, avec les chemins, comment vous dire? On voit que la beauté de ce lien est là aussi. Il le voit. Quand même, vous avez choisi le choix numéro 1 du lien. On a le bouquet. Pour lui, c'est énorme. C'est presque trop beau pour être vrai. Votre lien est vu comme un cadeau, en fait. Un cadeau de la vie à ses yeux. Seulement, voilà, avec la lune, c'est toujours un peu... excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est flippant, en fait. Lui, c'est peut-être même trop gros pour lui. Et avec l'énergie des chemins ici, du choix, pour moi, il ne sait pas comment revenir, en fait. Je vais le résumer comme ça parce que... Ouais. Il sait qu'il doit faire un choix, il est à la croisée des chemins, mais il ne sait pas comment revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on est d'accord, 35-36, et ça fait une encre, une croix. Donc, l'encre et la croix. Hein. Donc, pour moi, ce désir est fort, là, de revenir. Et c'est presque... Comment dire? C'est trop fort pour lui, ici, avec la croix. C'est lourd, en fait, c'est lourd à porter. Et pour moi, je ne sais pas par quel biais, mais je pense qu'il vous observe énormément. Ça en devient compliqué parce que c'est plus fort que lui, en fait. C'est ce que je ressens avec cette lourdeur de l'encre et de la croix. Après, ça peut nous parler aussi du travail. Peut-être que là, il se dit, bon, ok, j'aimerais bien revenir, mais je ne suis pas encore totalement prêt ou prête. Et du coup, voilà, je sais que j'ai encore des choses à faire au niveau pro, je dois me concentrer sur le travail, c'est ma croix, c'est mon fardeau, entre guillemets. Donc voilà, ici on a un peu deux énergies qui se chevauchent, vous voyez, en fonction de votre vie, en fait, de votre lien. Et là, du coup, on a 3 cartes de Lenormand. On a la faux. Ouais, la faux. Moi, là, ça me parle plutôt de récolte, d'abondance, et pas de couper, trancher. Et là, regardez quand même. Si c'est pas énorme, on finit sur le cœur et le soleil. Bon, je dis regardez, j'espère que vous y voyez clair. Ouais. Pour moi, il souhaiterait quand même trancher avec cette espèce d'énergie d'indécision, d'incapacité à bouger, à venir vers vous. Il y a comme une notion d'avoir laissé aussi trop de temps passer. Vous voyez, on a le blé qui est en train clairement de pousser sur la faux, là. Ouais, pour moi, il a envie de revenir, mais il a aussi envie pour récolter, en fait, pour passer à autre chose. Et
entre guillemets, ça peut paraître un peu nunuche dit comme ça, mais pour laisser enfin son cœur s'ouvrir finalement. On voit que là, avec le soleil et le cœur, il y a un besoin de légèreté en fait, il y a un besoin de laisser s'exprimer ses émotions, ce qu'il ressent, cet amour pour vous. Et regardez, en plus on a ce cœur immense en forme de montgolfière qui est en train de s'envoler, donc on voit que ça prend de l'ampleur, ça prend de la hauteur, c'est en train de justement, bon, voilà, c'est rempli d'air, mais il y a une notion quand même de légèreté, et on voit qu'avec le soleil ça brille. En fait c'est comme de se dire, maintenant je veux couper avec mon indécision pour pouvoir revenir en fait. Voilà. Je reviens là-dessus, hein, on a quand même des ciseaux ici. C'est atypique hein, quand même de l'autrice, ici je crois que c'est une femme, de nous avoir illustré cette notion de lien avec juste littéralement l'élastique est tendu, comme on dit chez moi, pardon pour l'accent. Mais ouais, enfin, avec une paire de ciseaux là qui est sur le point de couper définitivement ce qui reste en fait. Donc pour moi c'est ça, il n'est pas prêt à laisser cette histoire, ce qu'il ressent pour vous, au passé. Mais bon, voilà, pour moi, il n'ose pas vous le dire. Il est dans l'ombre, en fait. Hein, oh, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Enfin, plu, je ne sais pas si c'est le terme. Bon, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, à minima. N'oubliez pas mes pouces si c'est le cas. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre vos prochaines aventures avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec le choix. J'adore. On voit déjà qu'il y a plusieurs possibilités ici. Donc peut-être que cette personne est un don Juan ou alors une séductrice. Oula, j'essaie de mélanger mais les cartes sont assez rigides. Alors je m'égare. J'ai pris le Cosmic Cycle pour le tarot et je vais prendre 3 cartes comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas les guidances oui non, n'hésitez pas à parcourir la playlist. Il y a tout un tas de questions déjà traitées. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez donner des idées de questions pour de prochaines guidances. Donc je prends 3 cartes pour voir si cette personne... Oh, attendez, c'est un peu foiré parce que la carte a glissé. Pour voir si cette personne pense à revenir. Hop. Bon, j'allais regarder le dos, mais non. Donc c'est parti. Je pense que je vois à peu près la réponse est en train de se profiler. Donc choix numéro 2, est-ce que cette personne pense à revenir? On a un oui ici avec les amoureux, un arcane majeur. Donc pour moi, cette personne ressent le lien, elle ressent, peut-être même qu'elle vous idéalise un peu comme le partenaire, la partenaire idéale. Encore un arcane majeur ici, avec la papesse qui nous dit non pourtant. Et du coup, la réponse est non, parce que celle-ci aussi est à l'envers, et c'est le 9 d'épée. Donc là, on est un peu dans les peurs, dans les angoisses, les cauchemars. C'est des peurs infondées, hein, le 9 d'épée, c'est des blocages mentaux. Donc voilà, comment dire, la réponse est non. Non, cette personne ne pense pas à revenir. On voit qu'en fait, elle a beau ressentir de l'amour pour vous. C'est très fort parce que cette personne, elle vous perçoit comme ouais, son compagnon, sa compagne idéale en fait. Sauf que, bah, elle le tait tout ça finalement. Elle ne veut pas vous le dire avec l'énergie de la papesse. Et on voit qu'il y a des peurs. Regardez quand même, je vous la montre à l'endroit. On a un personnage qui est dans son lit en train de se prendre la tête littéralement. Voilà, dans la pénombre. On ne sait pas trop si c'est le soir ou le petit matin. Est-ce que le personnage a dormi de la nuit? Enfin, il y a énormément d'angoisse, en tout cas chez votre autre. Et pour moi, c'est lié à cette espèce de profusion de choix ici. Ça me fait penser à une citation. Je crois que c'était d'Einstein, mais décidément. Les guides, quand on met une citation dans la tête, ce serait bien de mettre la citation avec, en fait, s'il vous plaît. Je crois que c'est notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Il me semble que c'est ça.
Voilà, si c'est pas ça, désolé, je vous laisse la retrouver. C'est toujours un petit jeu de pistes avec moi. Je vous donne des pistes et voilà, si jamais cette citation vous intéresse, n'hésitez pas à la chercher sur Google. Mais je crois qu'elle était à peu près dans l'ordre. Mais c'est ça en fait, il manque de clarté pour revenir vers vous dans sa vie générale en fait. Clairement, c'est un peu le bazar dans sa vie. On voit d'ailleurs que ça le fait flipper complet. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça. Et là, j'ai quand même peut-être une notion où il y a une multiplicité des partenaires potentiels. Là, clairement, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Au dos, regardez pourtant, on a le cœur qui nous parle d'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé le dos. Alors, avec les amoureux, la montagne et la maison. D'accord? La montagne et la maison. Okay. Bon, pour moi, c'est clair. Il vous identifie comme un espèce de tout, un espèce de roc avec la maison. Il se sent en sécurité avec vous. Mais voilà, c'est problématique. C'est insurmontable en fait pour lui. Je vous mentirai pas, c'est très bloqué là. Son énergie est vraiment très très bloquée. Pourtant, l'amour est là, le cœur est là, les amoureux sont là, mais voilà, tout ça, c'est caché derrière cette montagne en fait. En plus, la carte est magnifique. Bien une des seules montagnes qu'on... Regardez-moi ça. Elle est toute belle. Bon. Avec la papesse, qu'est-ce qu'on a ici? La faux et l'homme. Donc, ouais. Pour moi, il espère... Alors, comment ça va sortir les guides? Il espère... En fait, j'entends quand même, il se voile la face. C'est pour ça qu'il reste dans le silence. Il espère couper avec vous. Ça pique, hein, là. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il se concentre pour trancher tout lien avec vous. Et il y a même du coup ce côté un peu girouette où du coup, pour le coup, il essaie de s'occuper de mille et une façons pour ne pas avoir à penser à vous. Mais on voit qu'il y pense quand il est seul, il pense à vous en fait. Et on voit qu'il flippe. Avec le 9 d'épée, on a les cigognes et le trèfle. Ok, les cigognes peuvent nous parler ici de changement. Pour moi, il espère un coup du sort, un coup du destin pour l'aider à vous oublier. Il a peut-être même qu'il espère une mutation, donc un changement de lieu de vie pour peut-être ne plus avoir à vous croiser. Mais voilà, hein, c'est limite s'il ne joue pas au loto pour essayer... Enfin, c'est façon de parler. Mais ouais, avec le trèfle, il espère de tous ses vœux. D'ailleurs, on voit que c'est un peu source de ses cauchemars, en quelque sorte. Hein. Il espère un changement de la situation et pour moi, il espère s'éloigner de vous. C'est vraiment très piquant, là. Je vous l'accorde. Ne me tombez pas dessus, je ne suis que le messager. Enfin, la messagère. Ouais, avec les cigognes. Bon. Écoutez, en tout cas, choix numéro 2. À défaut de vous plaire, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez un peu touché, impacté par ces énergies. Ça me conforte quand même dans l'idée de me dire que cette guidance a vu juste. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec l'unité. Je commence à articuler parce que là, je sens que j'arrive presque plus à parler. J'ai soif, j'ai faim, je suis fatiguée, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez bien. Choix numéro 3, je vais commencer avec le Cosmic Cycle. Je vais prendre 3 cartes. Alors non, je ne peux pas les prendre si elles tombent. Ça, c'est entre moi et moi. Et en plus, ici, j'ai remarqué que le Cosmic Cycle a un dos qui n'est pas du tout symétrique. Donc, je les prends à la coupe, en fait. Donc, est-ce que cette personne pense à revenir? Ok, du coup, je suis spoilée. J'ai déjà la réponse, étant donné que on voit au niveau du visuel du dos. Non, je ne regarde pas le dos de deck, c'est l'habitude.
Ok, donc ici on a l'unité quand même. Ça peut paraître positif, il y a une notion de reliance, de grand tout. Est-ce que ça peut nous parler d'unité vis-à-vis de vous? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que non, parce que la réponse est d'ores et déjà non. Donc, on va voir pourquoi, avec ces deux cartes qui sont retournées. Donc, on a le 8 de bâton. Ok. C'est dur là, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne veut plus communiquer avec vous. Parce qu'ici, on est dans une énergie un peu de communication, c'est les échanges. Et c'est aussi la rapidité des échanges, la soudaineté un peu des messages. Ouais. Mais elle est inversée, donc ça nous dit non, il ne veut plus communiquer avec vous. Ici, on a un as de bâton, d'épée. Déjà en anglais, bon voilà, je les connais bien sûr, mais voilà, c'est pas aussi fluide qu'en français, et en plus elle est à l'envers. Donc, mais c'est un as d'épée. J'allais recommencer avec le bâton. Elle est inversée aussi, donc il y a beaucoup d'ego ici chez cette personne. Je le ressens comme ça. On est... Comment dire? On est face à une personne assez immature, une énergie un peu d'enfant pourri gâté. Ouais, j'ai cette notion, regardez si on a quand même des manèges. Pour moi, voilà, cette personne peut même être un peu piquante avec vous. À mon avis, elle vous montre que voilà, vous n'êtes pas forcément une de ses priorités. Voilà, sa priorité, c'est peut-être même de s'amuser, d'avoir des sensations dans sa vie. Et là, avec l'as d'épée, ouais, moi je ressens c'est beaucoup d'ego. L'as, normalement, c'est quand même un nouveau début. L'as d'épée, normalement, c'est une idée révolutionnaire. Genre, enfin, il y a quand même... je dis toujours, c'est l'Eureka, un peu, l'as d'épée. Sauf que là, moi, ça me parle d'un ego surdimensionné. On est face à une personne un peu capricieuse. Et du coup, bah, je reviens sur l'unité, où pour moi, cette personne, elle est un peu égocentrée, en fait. Elle se considère un peu comme... le centre du monde, le soleil, voilà, le roi soleil. Ah, je sais pas, j'aime pas du tout cette énergie, je vous le cache pas, c'est pas plaisant du tout. Là, j'ai envie de vous dire, n'espérez même pas son retour, en fait. Hein. On va voir la dernière carte qui est à l'endroit, donc j'ai hâte de la découvrir. Ne me mettez pas les amoureux ou le 2 de coupe, s'il vous plaît, ou l'as de coupe, parce que là, j'y comprendrai plus rien, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que c'est? Ah bah ouais, regardez, le 5 de bâton. Ok. En fait, la seule raison pour laquelle cette personne reviendrait, ce serait pour vous prendre la tête. Donc, ah, ça m'énerve. Oh, pardon. Ouh. Oh, ça m'énerve. Ouais, j'ai même pas... Ah, j'ai même pas envie de tirer des cartes de Lenormand tellement ça m'agace. Je sais pas, cette personne, pour moi, elle n'est pas du tout dans l'ouverture de cœur. C'est rare, hein, pourtant, on a une fleur de vie, ça nous parle d'unité. J'ai rarement... Sincèrement, hein, j'ai rarement une énergie aussi virulente. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un qui est... J'essaye autant que possible d'être dans la bienveillance. Je considère que, voilà, le bien, le mal n'existe pas. Pour moi, tout a une raison en soi. Je dis pas que cette personne, c'est le mal, loin de là. Carrément pas. Mais on est quand même face à une personne qui est très auto-centrée, en fait. Elle pense qu'à elle. Elle est axée sur elle, et de toute façon, on voit que si elle revenait, ce serait pour vous prendre la tête, ouais, se disputer, enfin, comment dire. Ici, sur la carte de la communication, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, donc on est raccord. Ici, avec le livre, ça nous parle de secret quand même, ou ça peut nous parler de connaissance. Là, c'est peut-être quelqu'un qui, de toute façon, quand elle communique, c'est pour étaler sa science. Oh, je suis désolée. Je ne sais pas qui est cette personne, mais elle s'en prend plein son grade. Ok, bon ben on a encore cette énergie de moi je ici avec l'ours. Pour moi elle est mal aspectée, hein, clairement. En plus elle accompagne une énergie qui est inversée. Donc, et regardez, la montagne et l'enfant. C'est le problème, c'est le fond du problème en fait. C'est que cette personne, elle est fondamentalement immature. Elle est égocentrée, auto-centrée, enfin tout ce qui est centré, que mettez tout ce que vous voulez, mais c'est ça, c'est que cette personne, elle est déterminée à ne penser qu'à elle et à tout faire pour elle. Enfin, ouais, je sais pas.
C'est fort, c'est rare, vraiment rare de moi de ressentir des énergies aussi tranchées finalement. Allez, ici qu'est-ce qu'on a? La clé et le renard. Bah ouais, on est un peu... En fait, la seule raison qui fait que cette personne reviendrait, ce serait pour, comme dit tout à l'heure, vous prendre la tête. Avec le renard, bah, il y a un petit côté espièglerie, voilà, c'est un petit peu le renard, c'est une énergie qui est mal intentionnée hein, quand elle ne parle pas du domaine pro. Et en fait, ce serait limite pour que vous reconnaissiez que cette personne a raison. Vous voyez? C'est un peu, je viens, voilà, je viens batailler avec toi pour que tu me donnes raison. Voilà, c'est moi je, c'est moi qui sais, c'est moi qui comprends, c'est voilà, c'est moi la personne intelligente dans tout ça. Et c'est ça, j'ai l'impression que cette personne, limite, il ne manque que ça, que vous lui disiez, ok, t'as raison. C'est ce qu'on a avec la clé. Au dos, on a encore cette notion un peu d'égocentrisme avec le masculin. Et on a l'étoile. Alors, est-ce que cette personne, justement, elle est concentrée sur un objectif plus grand, elle est toujours un peu la tête dans les nuages à observer là-haut, comme si elle attendait que quelque chose lui tombe du ciel, je ne sais pas. Désolée. Voilà. Voilà, je ne sais plus quoi dire. J'ai rarement, sincèrement, hein, j'ai rarement des guidances aussi virulentes envers quelqu'un. Je suis désolée. Voilà, je ne veux pas vous dire que j'aimerais pas être amie avec cette personne, mais oui, clairement, ça m'intéresserait pas forcément de côtoyer des gens comme ça, quoi. Voilà, je vous laisse avec ça. Bon, n'oubliez pas quand même de mettre un petit pouce, en tout cas si ça vous parle, et pourquoi pas commenter aussi pour me dire si, bah, de votre point de vue, cette personne est bel et bien comme ça. Je vous le souhaite pas quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.